J'ai averti mon fils que sa fiancée était un problème, et il m'a menacé avec une ordonnance restrictive. Mais maintenant, il me supplie de lui prêter de l'argent. J'ai 52 ans, je suis père célibataire et mon fils a 22 ans. Il a toujours été un peu imprévisible, mais je pensais l'avoir élevé avec un minimum de bon sens. Il aime faire du skate, il réussissait bien à l'école et, en général, il m'écoutait quand je lui imposais des règles. Cependant, dernièrement, il se comportait de manière étrange, toujours collé à son téléphone, envoyant des messages tout le temps. Je lui ai demandé avec qui il parlait, et il a répondu que c'était juste un ami. Je trouvais ça bizarre qu'il ne veuille pas me dire avec qui il échangeait, mais bon, soit. Un peu plus tard, il a insisté pour que je rencontre la fille avec qui il sortait. Nous sommes allés dans un café, et là, elle était, âgée de 25 ans, toute maquillée, avec des bijoux tapas accent grave-l'œil. Elle avait un rire faux qui m'irritait, un peu comme celui du personnage de la nounou dans la série télé. Je sais, je suis vieux. Elle a dit qu'elle essayait de découvrir ce que la vie lui réservait, et qu'elle logeait chez un ami. Elle n'avait aucun plan concret, aucune stabilité, elle ne parlait que de vivre l'instant présent. Elle m'a donné une mauvaise impression, parce qu'en gros, cette femme ressemblait à un parasite à la recherche d'un hôte, un qui pourrait lui donner de l'argent. Mon fils, lui, était complètement sous le charme, souriant bêtement, disant qu'elle représentait son avenir. Et cela, après à peine un mois. J'ai laissé passer un peu, pensant que ce n'était qu'un amour passager, que cela lui passerait avec le temps. Mais ensuite, je les ai entendus parler au téléphone, chez moi, de la façon dont leur relation devenait très sérieuse, trop sérieuse, et que je faisais partie de ce plan. Elle le poussait à emménager avec elle dans un appartement que je paierais avec les économies que j'avais mises de côté pour lui des années auparavant. Quand il a raccroché avec elle, je lui ai dit, elle va trop vite, on dirait qu'elle cherche quelque chose, et ce n'est pas de l'amour, c'est ton argent. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Il m'a attaqué en disant que j'étais un vieux qui ne croyait plus en l'amour à cause de mes expériences passées, et que je vivais comme un aigri. On a commencé à se crier dessus. Il m'a reproché de ne pas faire confiance à ses choix, ce qui, pour être honnête, n'était pas faux. C'était la première fois qu'il me parlait de cette manière et faisait quelque chose d'aussi stupide. Mais en réalité, je ne croyais pas qu'il prenait la bonne décision en ce moment. Finalement, il m'a dit qu'elle allait emménager avec lui dans un nouvel appartement. J'étais loin d'être content. Ces économies dont il parlait étaient pour son avenir, pas pour qu'il les dépense dans un mariage avec une femme qui, en plus de me donner une très mauvaise impression, était pratiquement une inconnue. J'ai fait quelques recherches sur Internet, parce qu'au final, je ne suis pas si vieux que ça, et j'ai trouvé d'anciens posts où elle partageait des mèmes se vantant de manipuler des garçons pour leur soutirer de l'argent. Il y avait aussi plein de photos d'elle en soirée, pratiquement toutes les nuits. Je ne suis pas assez vieux pour penser que les jeunes ne doivent pas s'amuser, mais je ne me marierai pas avec quelqu'un qui avait probablement encore la gueule de bois au moment où elle a proposé cette idée. J'ai tout montré à mon fils, en pensant qu'il ouvrirait les yeux, qu'il verrait les signaux d'alerte, les énormes drapeaux rouges qui flottaient devant lui. Mais non. Au lieu de ça, il m'a accusé d'envahir sa vie privée, de jalousie, et que si je continuais à insister, il allait me rayer de sa vie. Il a dit que si je n'acceptais pas l'amour qu'il avait trouvé, il n'aurait aucun mal à se battre pour cela et à m'écarter définitivement. Avançons un peu. C'est elle qui lui a demandé en mariage. Non, ce n'est pas une faute de frappe ni une erreur de lecture. Tu as bien lu, c'est elle qui l'a demandé. Et je ne dis pas ça parce que je suis vieux jeu et que je pense qu'une femme ne peut pas faire sa demande. Ce qui est choquant ici, c'est qu'elle essayait clairement de le piéger, et lui ne voyait rien. Elle l'a fait dans un bar bon marché, en faisant tout un cirque en public, avec une bague bon marché qu'elle avait elle-même achetée, ou du moins c'est ce qu'elle a dit. Elle aurait aussi bien pu l'avoir volée, en la retirant du doigt de quelqu'un juste avant. Il a dit oui, et ils ont fixé une date de mariage seulement 3 mois après s'être rencontrés. J'étais sans voix. 3 mois, et il allait se marier avec cette fille sans emploi, au passé douteux, sans aucun projet. Je l'ai fait asseoir et je lui ai tout expliqué aussi pédagogiquement que possible pour qu'il comprenne. Je lui ai dit, regarde, elle n'a aucune stabilité, elle a un passé rempli de comportements discutables, et tu t'embarques directement dans une catastrophe. Tu vas finir complètement détruit si tu continues. Il m'a écouté. Vraiment. Mais il n'a pas compris un seul mot. Il m'a dit, tu n'es pas invité au mariage, à moins d'être d'accord, sans poser de questions. Je lui ai répondu que je ne posais pas de questions, que je lui apportais des faits faciles à vérifier. Quand je lui ai dit que ce serait probablement la plus grosse erreur de sa vie, à moins qu'il ne vise un nouveau record, il m'a juste lancé un regard furieux. Finalement, il a fini par dire que je n'avais aucun droit de ruiner son grand jour et que je pouvais oublier son mariage et tout contact avec lui. Je n'ai pas arrêté d'essayer de le raisonner, en tant que père. Je voyais l'explosion atomique de sa vie arriver, et j'allais me battre pour lui. J'ai contacté la mère d'elle.
Je me suis dit qu'elle verrait peut-être la réalité. On s'est retrouvés dans un dîner, et je lui ai tout raconté. Sa fille allait beaucoup trop vite, elle n'avait aucune direction, et mon fils était bien trop jeune pour s'attacher de cette manière. La mère n'en avait rien à faire. Quelle naïveté de ma part de croire que sa fille était comme ça par hasard. Elle avait eu une excellente professeure. Elle appelait sa fille un esprit libre. Et ensuite, elle a eu l'audace de me demander si je pouvais aider à financer le mariage. J'ai éclaté de rire en pleine face et je lui ai dit que je n'allais pas payer pour un désastre. Elle s'est fâchée, et partie furieuse, tandis que moi, je restais là, pensant à la famille de cinglés avec laquelle mon fils allait se marier. Plus tard, mon fils m'a appelé en hurlant, parce que j'avais parlé avec sa belle-mère. Il disait que je m'étais mêlé de ses affaires et que je franchissais des limites, qu'il n'hésiterait pas à demander une ordonnance restrictive contre moi. Et je comprends. Peut-être que je me mêlais effectivement de ce qui ne me regardait pas, mais c'était pour une bonne cause. Peu importe à quel point sa fiancée pouvait sembler géniale ou ce qu'elle n'était absolument pas, c'était une idée désastreuse de se marier avec quelqu'un qu'on connaît depuis seulement 3 mois. Cependant, tu ne peux pas me menacer ainsi tout en me demandant l'accès à un compte épargne de 10 000 $ que j'avais mis de côté pour lui des années auparavant. Je lui ai expliqué clairement, ce n'est pas pour les urgences, et encore moins pour qu'elle le dilapide dans un mariage. Mais quelqu'un qui prend des décisions impulsives n'acceptera pas un non comme réponse aussi facilement. Pas sans se fâcher, ni sans se sentir en droit d'y avoir accès. Il a fini par bloquer mon numéro, il m'a complètement coupé. Elle m'a envoyé un message, très sûr d'elle, disant « Tu as perdu, parce que ton fils a choisi l'amour plutôt qu'un vieil avare comme toi. » Je n'ai pas répondu. Je ne voulais plus jouer à ce petit jeu, ni m'enfoncer davantage dans ce bazar. Il y a une limite à ce qu'un père peut faire pour son fils. Jamais il n'avait eu un coup de cœur, une obsession pour une fille aussi fort que celui-ci. Ses relations précédentes étaient plus normales ou quoique sortir avec un palmier aurait été plus raisonnable que ça. Mais j'ai vraiment essayé de lui ouvrir les yeux, parce que je savais qu'il traversait quelque chose de grave et qu'il avait besoin d'aide. Mais quand on essaie trop fort, si la personne ne veut pas recevoir d'aide, il n'y a pas grand-chose que l'on puisse faire. Il faut juste laisser le cocotier lâcher une noix de coco bien mûre sur sa tête, et espérer qu'il se réveille. Je n'avais plus d'option, plus d'énergie pour continuer à essayer de l'aider. Il fallait que ce qui devait arriver arrive. Le jour du mariage est arrivé, et je n'étais pas là. Il m'avait interdit de venir, précisant bien que je n'étais pas le bienvenu à moins de les soutenir. Je ne les soutenais pas, alors j'étais en paix avec cette décision. Quelqu'un qui y était m'a raconté comment ça s'était passé. C'était un vrai cirque. Le lieu était correct, et il y avait un open bar, ce qui n'est pas donné. Elle portait une robe que, si je te demandais de fermer les yeux et d'imaginer quelqu'un des esprits libres, tu aurais une image parfaitement précise. Pour payer tout ça, ils ont contracté des prêts et utilisé les cartes de crédit, accumulant des dettes comme si de rien n'était. J'étais furieux, pas seulement contre elle, mais aussi contre lui pour être aussi aveugle. Mais ce n'était pas mon argent. Après ça, je n'ai pas essayé de le recontacter. Je ne voulais pas me trouver au centre du chaos quand ça exploserait. Il voulait que je sorte de sa vie, alors je suis resté à l'écart. C'est un adulte, et je n'allais pas le poursuivre pour le sauver de sa propre stupidité. D'ailleurs, une relation de 3 mois avec une femme aussi délirante, et avec autant de dettes, ça sonnait comme un conte à rebours dans ma tête. Cela ne m'empêche pas de ressentir énormément de colère et d'impuissance. C'est sans doute pour ça que j'écris tout ça. Mise à jour 1. Si j'avais parié, je crois que j'aurais parié que tout ça ne durerait pas longtemps. Mais tant qu'il y avait de l'argent, je suppose que la relation allait continuer. Quelqu'un qui avait assisté au mariage me tient informé de tout ce qui se passe. Il m'a dit, ton fils est en train de se tuer à la tâche, il fait des heures supplémentaires dans un entrepôt pour essayer de payer les factures. Pendant ce temps, elle ne fait absolument rien. Elle reste assise à publier sur les réseaux sociaux à propos des choses dans lesquelles ils dépensent leur argent. Ils vivent bien au-dessus de leurs moyens. Je ne sais pas comment ils peuvent se permettre tout ça. À moins que ton fils soit neurochirurgien, et que je ne sois pas au courant, ils vont avoir de gros problèmes. Je suis toujours bloqué et je respecte sa demande de ne pas le contacter si je n'ai rien de gentil à dire. Je n'ai toujours rien trouvé à dire. Le temps a passé, et les choses ont commencé à se dégrader rapidement. Le meilleur ami de mon fils m'a envoyé un message en disant qu'ils avaient de sérieux problèmes. Les services publics leur ont été coupés, parce qu'elle dilapidait de l'argent dans tous les sens et que mon fils est trop fier pour admettre qu'il est complètement noyé. Il travaille jusqu'à l'épuisement, mais il n'arrive pas à payer les dépenses ni le loyer. Son ami m'a dit qu'il est stressé, qu'il dort à peine et qu'il commence à perdre patience avec tout le monde. Et malgré tout, je continue de rester à l'écart. Tu veux m'insulter de tous les noms? Très bien, mais ce vieux tas de noms ne viendra pas t'aider. Et puis,
il ne m'avait même pas encore demandé de l'aide jusqu'à présent. Voilà comment je le voyais. Puis l'affaire de fraude de sa femme a éclaté. Elle a été condamnée pour une escroquerie qu'elle avait commise il y a quelques années, un truc qui consistait à simuler une urgence médicale pour obtenir des dons en ligne. Maintenant, elle doit des milliers de dollars en restitution. Le problème, c'est que pour une raison quelconque, mon fils est impliqué, même si c'était avant qu'il ne la rencontre. Je ne sais pas, peut-être que l'arnaque était déjà en cours quand elle l'a connu. Donc son nom est mêlé à l'affaire. Son ami m'a supplié d'aider à payer un avocat pour l'en sortir. J'ai dit non. Mais ça continue de s'aggraver. Quelqu'un était dans une boîte de nuit et l'a vue, elle, pendue au cou d'un autre type, pendant que mon fils travaillait soi-disant au service de nuit. Il m'a envoyé des photos. Elle riait, avec le bras autour de ce type, montrant clairement qu'elle n'avait pas le moindre souci au monde. Je suppose que c'est ça qu'on appelle être libre. Il m'a demandé ce que je voulais faire avec ces photos, si je comptais les envoyer à mon fils ou pas. Je lui ai répondu que non, que je ne lui enverrais rien, mais qu'il était libre de le faire s'il voulait. De toute façon, il ne me croirait pas. Lui, peut-être que oui. Il m'accuserait probablement d'avoir modifié les images ou un truc du genre. Son ami m'a dit qu'il mène une existence misérable. Il sait qu'elle ne se comporte pas correctement, mais il se sent piégé par les prêts contractés pour le mariage et par le train de vie qu'elle impose. J'ai haussé les épaules en entendant ça. Ce n'est pas mon cirque, ce ne sont pas mes singes. La dernière chose que je sais et qui les met encore plus en difficulté, c'est qu'ils vont être expulsés. Ils n'ont pas payé le loyer depuis des mois, et le propriétaire prévoit de les mettre à la porte. Je ne vais pas payer leur loyer, ni les sortir de ce pétrin. Ensuite, la mère de la fille m'a appelé, se plaignant que les enfants sont en train de lutter, me demandant si je pouvais envoyer un peu d'argent pour les aider à s'en sortir. Je lui ai posé une question existentielle. C'était quelque chose comme, si tu es un être d'esprit libre, tu pourrais être libre de les aider, non? Une âme perdue aspire à la liberté, et elle pourrait la leur offrir. C'est toujours bien de se battre pour une cause, pour la bonne cause. Elle a répondu qu'elle avait ses propres factures, qu'elle ne pouvait pas leur donner autant d'argent. On dirait que l'esprit est libre, mais que les factures, elles, arrivent toujours. Et qu'il faut être responsable avec l'argent. Donc c'est plus facile à dire qu'à faire, comme toujours. Tout le monde parle beaucoup, mais quand il s'agit de prendre ses responsabilités ou d'assumer la moindre part de culpabilité, tout le monde disparaît en lançant une bombe fumigène derrière lui. Mise à jour 2. Un certain temps s'est écoulé depuis ma dernière publication, mais mon fils a finalement fait ce qu'il devait faire. Il a quitté cette broyeuse à billets. Un jour, il s'est présenté à ma porte avec la tête d'un distributeur automatique vidé, et il n'était pas si loin de la vérité, car même s'il n'a pas de circuit à l'intérieur, il m'a dit qu'elle avait vidé leur compte bancaire commun et l'avait laissé tomber avec 20 000 $ de dette. Il s'est fait virer de son job à l'entrepôt pour avoir manqué des shifts, probablement parce qu'il était trop occupé à jouer au distributeur automatique au coin d'une rue. Il était là pour que je lui donne de l'argent, afin de pouvoir repartir à zéro, disant qu'il avait juste besoin d'un petit coup de main. Je lui ai dit de dégager. Il est resté là, se plaignant qu'il faisait froid, mais je lui ai montré la porte au cas où il ne la reconnaîtrait pas. Il est parti, encore en train de pleurer. La mère de cette fille a eu l'audace de m'appeler, en hurlant que c'était ma faute si leur mariage s'était effondré, parce que je ne les avais pas soutenus. Je lui ai dit de regarder sa fille, celle qui a escroqué mon fils avant de le quitter. J'ai fait une recherche en ligne, et effectivement, elle vit déjà avec un autre type, publiant des photos de sa nouvelle victime, de son nouveau compagnon auquel va sûrement arnaquer, vider complètement et ensuite jeter au requin. Mon fils a vu la publication, et son ami m'a dit que ça l'avait complètement anéanti. Au moins, il garde sa détresse loin de moi. Il doit avoir bien trop honte pour me redemander une faveur en face. Ce qu'il a essayé de faire, c'est de m'envoyer un message pour me demander s'il pouvait revenir vivre chez moi. Il a dit qu'il n'avait même pas de quoi payer un avocat. Je lui ai répondu, tu es un adulte, tu as fait ton choix, et je ne vais pas transformer ma maison en hôtel pour gens qui portent une pancarte je te l'avais dit et collée sur le front. Sa réponse a été un autre message où il suggérait que je ne l'avais peut-être pas assez mis en garde, et que je devrais me sentir mal pour lui. Je ne me sens pas mal. Ce n'est pas moi qui ai filé tout mon fric à son ex, donc je ne vois pas pourquoi je devrais culpabiliser en ce moment. En plus, j'ai du rôti de viande avec purée de pommes de terre et sauce gravy d'hier soir à réchauffer. Je suis au paradis. Son ami m'a dit qu'il dormait sur son canapé, mais que c'était un canapé beaucoup trop petit pour qu'un adulte y dorme. Il n'a pas dit confortable, il a juste dit dormir. Elle a tenté de lui envoyer un message, disant qu'elle avait fait une erreur et voulait parler. Son ami a dû intervenir pour l'empêcher de retomber dans le panneau. Au moins, il a enfin trouvé un travail dans une station-service. Je ne sais pas si c'est beaucoup mieux que le précédent, mais au moins, c'est un progrès.
Tout le monde ne partage pas mon approche détachée ou mon esprit libre, si vous préférez, ou sur la manière de gérer les problèmes de mon fils. Je ne veux pas qu'il souffre, mais je ne vais pas non plus lever le petit doigt pour l'aider après tout ce qu'il a fait. Pourquoi est-ce qu'il se plaignait de mes avertissements? Qu'il allait demander une ordonnance restrictive? Eh bien, peut-être qu'il m'a donné une idée. Mais oui, je vais regarder tout ça de loin, sans m'en soucier davantage. Surtout maintenant que mon dîner est presque prêt à sortir du micro-ondes, et que je peux déjà sentir son odeur venant de la cuisine. Il est temps de fermer l'ordinateur et d'aller dîner. Peut-être que je le rouvrirai plus tard pour lire les commentaires. Mise à jour 3. Voilà où on en est. Mon fils est toujours un désastre, il dort dans un refuge depuis qu'elle l'a laissé ruiner, avec 20 000 $ de dette. Son ami me tient au courant, disant qu'il s'en sort à peine, travaillant dans une station-service, mangeant le strict minimum, et évitant les agents de recouvrement comme si c'était une discipline olympique, et lui, un candidat pour la médaille d'or. Il veut déposer le bilan, mais même pour ça, il a besoin d'argent, qu'il n'a toujours pas. Certains m'ont demandé des nouvelles du nouveau compagnon de mon ex-belle-fille, pour savoir si elle préparait une autre arnaque. Ce serait mentir de dire que j'en suis sûr à 100%, mais je peux supposer avec une confiance totale que oui. On parle de la même personne, après tout. Elle est toujours avec ce nouveau type, celui avec qui elle est partie, d'après ce qu'on m'a dit. Elle publie à propos de sa nouvelle vie, avec des dîners élégants et tout ce genre de choses qui ont l'air parfaites sur les réseaux sociaux. Ce ne peut pas être un type de 30 ans, il semble avoir de l'argent vu la voiture qu'il conduit et tous les endroits dans lesquels elle le mentionne. Certaines personnes m'ont aussi dit que je devrais prévenir ce type. Mais je me disais, comment un gars qui ne me connaît pas pourrait-il me croire, alors que mon propre fils ne l'a pas fait? Mais l'autre jour, j'ai rassemblé quelques éléments et je lui ai écrit un message. Je ne risquais rien. Quel est le pire qui pourrait arriver? Qu'un inconnu ne m'invite pas à son mariage et me coupe de sa vie? Ça, c'est une promenade de santé pour moi. Je n'ai pas reçu de réponse, mais j'ai vu qu'un peu après, elle a arrêté de le mentionner dans ses publications. Je suppose qu'il a reçu le message. Et oui, il m'a pris plus au sérieux que mon propre fils. C'est vrai, c'est mon fils. Et j'ai une part de responsabilité dans la façon dont je l'ai élevé. Je ne suis pas le plus malin du quartier, mais je ne pensais pas que mon fils aurait pu n'hériter que de ma bêtise et jeter tout le reste. Mais on apprend à coup dur. Et moi, je ne vais pas lui en donner. La vie s'en charge déjà, et elle ne le ménage pas. Mise à jour 4. Mon fils est toujours dans une mauvaise situation. Je ne vais pas édulcorer les choses juste pour donner l'impression que je m'en sors bien, parce que je ne l'aide pas activement. D'ailleurs, je ne l'aide pas passivement non plus. Il est toujours coincé dans un refuge, travaillant dans un job sans avenir dans une station-service, et esquivant les agents de recouvrement comme si c'était sa mission de vie. Son ami continue de me tenir informé, il me dit qu'il tient à peine le coup, qu'il se nourrit de nouilles bon marché et qu'il a l'air d'avoir pris 10 ans en quelques mois. Au moins, il a réussi à déposer le bilan. Et même s'il n'a plus de carte de crédit ni de notes suffisantes pour louer un appartement sauf s'il est prêt à payer plusieurs mois d'avance, c'est déjà un bon pas en avant. Il lui faudra du temps pour reconstruire son score de crédit, mais à ce stade, il n'a pas d'autre issue. Il lui faudra encore des années pour se remettre de ce coup dur. Mais c'est ce qu'on obtient quand on passe quelques semaines à peine avant de décider de se marier, et qu'on épouse un drapeau rouge en seulement 3 mois. Il se passera beaucoup de temps avant que mon fils ait envie de se remarier, ce qui signifie, leçon apprise. Autre nouvelle positive, au moins concernant l'arnaque de son ex-femme dont il est maintenant officiellement divorcé, c'est qu'il a pu s'éloigner de ce problème. Les dettes liées au mariage et aux autres dépenses ne disparaissent pas, mais tout ce qui concerne l'escroquerie n'est plus un souci qu'il devra affronter. La justice enquête toujours sur son ex-femme, et ils ont déterminé que mon fils n'était pas impliqué dans cette histoire. L'enquête sur son ex est toujours en cours. C'est très probablement la raison pour laquelle elle ne publie plus rien sur ses réseaux sociaux, ni sur son nouveau compagnon. Même si elle a encore quelques photos avec lui, en revanche, ne publie plus rien du tout. Elle garde un profil bas, et elle va en avoir bien besoin avec toutes ces arnaques. On m'a dit que mon fils voulait poursuivre son ex en justice pour escroquerie. Mais je ne vais pas lui dire ce qu'il doit faire. À mes yeux, ça ne constitue pas vraiment une arnaque de vouloir poursuivre ton ex simplement parce que tu as décidé de dépenser tout ton argent et même celui que tu n'avais pas pour elle. Moi, j'appellerais plutôt ça penser avec la mauvaise tête. J'avais certains espoirs. Je pensais qu'il était en train d'apprendre, de devenir plus malin, de découvrir comment fonctionne le monde. Et à la place, il fait 2 pas en avant et 1 pas en arrière. On pourrait être optimiste et dire qu'il progresse quand même, mais ma part pessimiste et réaliste pense qu'avec tout ce qui s'est passé, ce progrès devrait être entièrement orienté vers l'avant. Ce qui, en revanche, m'a presque arraché une larme de bonheur, c'est de voir que l'enquête a également décidé d'impliquer la mère dans l'affaire d'escroquerie.
Je commence à penser que ce truc de être de lumière libre inclut aussi une formation de manipulatrice. Je ne sais pas pourquoi ça ne me surprend pas, mais ça m'a franchement mis de très bonne humeur. Voilà un résumé de tout ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Et non, il ne me reste plus de cette viande. Elle a été terminée le soir même. Crois-moi, je ne plaisanterai pas avec quelque chose d'aussi important. Moi aussi, j'aimerais bien en avoir encore un peu à réchauffer maintenant, plutôt que de devoir manger la nourriture fade qui m'attend. Peut-être qu'il est temps d'aller faire un tour au supermarché pour me préparer un nouveau festin. Mise à jour 5. Tu veux savoir ce qui m'attend dans le four à la fin de cette mise à jour? Une belle pièce de viande, accompagnée d'un énorme plat de purée de pommes de terre. C'est bien ça. Donc si ce texte comporte des fautes de frappe ou semble avoir été écrit à la va-vite, tu sais pourquoi, le devoir m'appelle. Et tu te demandes peut-être pourquoi je suis aussi bien habillé aujourd'hui, même si tu ne peux pas me voir en train de dîner chez moi. Ce n'est pas à cause du repas. Je suis sur mon 31 parce que je suis en train de fêter quelque chose. Je n'aurais pas sorti ma plus belle chemise si je pensais risquer d'y faire tomber un peu de sauce, mais je l'ai fait parce que je célèbre un grand moment. Nous avons enfin le verdict concernant mon ex-belle-fille et mon ex-belle-mère. La première a été condamnée à 3 ans pour escroquerie, et la seconde à 18 mois pour complicité. Je célèbre le fait que la justice fonctionne et qu'elle fasse bien son travail, mais aussi le fait que deux soi-disant esprits libres comme elle se retrouvent derrière les barreaux, là où elle mérite d'être. C'est ironique, alors j'ai aussi choisi le vin avec soin, pour célébrer toutes ces belles choses qui se passent aujourd'hui. Ce n'est pas comme si je n'avais pas déjà mangé un repas comme celui-là depuis la dernière fois, mais aujourd'hui, la sauce est parfaite, la viande est de qualité, et j'ai même de la glace qui m'attend pour le dessert. J'ai du mal à ne pas tout arrêter ici et finir cette mise à jour demain, mais je sais que beaucoup d'entre vous détestez aussi ces deux-là. Et si certains d'entre vous faites à distance avec moi ce soir, c'est encore mieux. Quant à mon fils, je n'ai pas grand-chose à mettre à jour. Ou du moins, rien qui vaille la peine de rater ce repas. Donc je vais m'arrêter ici. Mise à jour 6. Tellement de temps est passé depuis ma première publication que je ne sais même pas combien d'entre vous s'en souviennent. Peut-être que certains ne l'ont jamais lu, et que ceci est la première fois que vous entendez parler de moi, de mon fils et de ce rat d'égout avec qui il s'est marié, sans oublier la mère de celle-ci, qui serait comme un rongeur plus gros. Quand je lui ai dit que ce n'était pas seulement une mauvaise idée de se marier après 3 mois de relation, mais que c'était l'équivalent de se tirer une balle de canon de navire pirate du XVIIIe siècle dans le pied, il s'est mis en colère. Pire encore, il m'a crié dessus et m'a dit que si je ne pouvais pas laisser tranquille sa fiancée et lui, il serait obligé de demander une ordonnance restrictive contre moi. Comme je suis quelqu'un qui comprend les sous-entendus, j'ai simplement décidé de le laisser prendre ses propres décisions. Si vous voulez savoir quelles en ont été les conséquences, il vous suffit de lire mes publications. Mais maintenant, il est divorcé, il a trouvé un meilleur travail et il a même réussi à louer son propre appartement. Mais comme il a déclaré faillite, aucun propriétaire n'accepte les conditions classiques premier et dernier mois où il lui demande au moins 6 mois de loyer d'avance. Et d'une façon ou d'une autre, il y est arrivé. Bien joué pour lui. Il m'a contacté récemment et m'a raconté tout ça, combien il lui avait fallu de temps pour réunir l'argent, et tout ce que ça lui avait coûté. Mais bien sûr, cette conversation venait avec un mais, et avec la musique de violon la plus triste au monde. Il ne se posait pas de questions, ne réfléchissait pas à voix haute, ne formulait pas un souhait. Non. Ce qu'il voulait, c'était une voiture. Et il m'a demandé si l'argent que j'avais mis de côté pour lui était toujours disponible. Je lui ai dit non. Enfin, oui, il l'était, mais pas pour lui. En tout cas, pas pour s'acheter une voiture. Il s'est fâché contre moi, m'accusant d'être mesquin, que j'étais toujours en colère contre lui malgré ses progrès. Je lui ai répondu que je n'étais pas en colère, mais que je lui prouvais simplement qu'il n'avait toujours pas changé, et que c'est pour cela que cet argent ne serait pas dépensé. Ensuite, je lui ai demandé de partir. Ce qui l'a poussé à commencer à me harceler. Et ce qui m'a amené, moi, à demander une ordonnance restrictive contre lui. Je vous épargne les détails du harcèlement, mais je peux vous dire qu'un soir, il a commencé à frapper contre mes fenêtres, ma porte et tout ce qu'il trouvait, juste pour que je lui ouvre. Et bien sûr, ça devait arriver un soir spécial. J'étais prêt à manger mon plat préféré. Oui, je sais, encore. Allez-y, portez plainte. Moi, j'aime ma viande avec purée et sauce gravie, comme d'autres aiment les hamburgers, la pizza ou la lasagne. J'ai donc appelé la police. Mon dîner a refroidi, et j'ai dû garder un œil sur les flics pour m'assurer qu'aucun ne glisse une cuillère dans ma purée. Et même si ce n'est pas à cause de ça, j'ai fini par demander une ordonnance de protection, ce qui m'a offert des nuits tranquilles depuis plus d'1 mois. Et c'est tout ce qui compte pour moi. Je me fiche de savoir à quel point son histoire est triste. Je me fiche que son nouveau boulot soit loin et que cet appartement soit le seul qu'il puisse se permettre.
Il y a une leçon ici, il ne fallait pas se marier sur un coup de tête. Mais aussi, il ne faut pas toucher aux soirées repas spéciaux.